Général Marc Waterhauguard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du CREOGN, le centre de recherche de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Vous êtes également le père fondateur du FIC, le Forum international de la cybersécurité à Lille. La cybersécurité, c'est un sujet sur lequel vous réfléchissez depuis déjà quelques années. Oui, en fait, j'ai commencé à travailler véritablement dessus en 2002-2003. À l'époque, la France préparait la ratification de la convention de Budapest, qui était la première convention internationale en matière de lutte contre la cybercriminalité. À l'époque, on ne parlait que de la cybercriminalité et nous avons travaillé, j'avais animé un groupe de travail sous l'autorité de Thierry Breton, qui était à l'époque patron de France Télécom, sur la cybercriminalité. Autant vous dire que le produit que nous avons remis au ministre de l'Intérieur en 2005, aujourd'hui ferait sourire, parce que en 11 ans, tout a changé d'une manière absolument considérable. D'abord, le nombre d'internautes a été multiplié d'une manière extraordinaire, le nombre de machines connectées, enfin bref, le paysage a complètement changé. Et aussi le paysage des prédateurs, parce que il y a 15 ans, on parlait de petites escroqueries, on parlait de petites infractions sur Internet. Aujourd'hui, on parle véritablement d'attaques majeures sur des opérateurs d'importance vitale. C'est-à-dire qu'on est passé de la cybercriminalité à une véritable cyberconflictualité où des acteurs parfois étatiques mais camouflés attaquent notre potentiel vital national. Donc c'est là où il y a un grand changement. On est toujours dans le même espace, on est toujours dans les mêmes modes opératoires, simplement c'est l'objectif qui change et la manière d'opérer qui devient de plus en plus sévère. On est toujours dans des attaques militaires quelque part. Bon, est-ce que c'est la guerre du troisième millénaire? On ne peut pas parler de guerre quand on n'a pas d'ennemis. Et tant qu'on n'a pas d'ennemis, on ne peut pas dire à l'ONU, s'il vous plaît, autorisez-nous à riposter, on ne connaît pas l'ennemi. Ah, l'ONU vous répondra, écoutez cher ami, c'est très bien, nous compatissons. Regardez ce qui s'est passé en 2007 en Estonie. Il y a une attaque massive, tout le pays a été bloqué. On a dit à ce moment-là, ce sont les Russes. Et personne n'a pu le prouver. Donc on n'a jamais pu dire c'est une cyberguerre entre la Russie et l'Estonie. Et le seul qui s'est fait prendre, c'est un Estonien d'origine russe, parce qu'il avait fait à partir de son ordinateur personnel. Donc vous voyez que, en fait, aujourd'hui, on est dans la cybercriminalité qui va de la petite affaire d'escroquerie minable jusqu'à une attaque massive qui, tant que le droit des conflits armés, le droit de Genève n'est pas en œuvre, eh bien, relève du droit pénal. Simplement, si vous devez 1 euro à votre banque, c'est une dette, on vous envoie un huissier. Si vous devez 1 million d'euros à votre banque, c'est toujours une dette. Là, on vous invite à déjeuner pour régler le problème. Eh bien, c'est la même chose. Quand vous faites une petite escroquerie sur Internet, on vous envoie le gendarme. Quand vous faites une grosse attaque, certes, il y a toujours le gendarme, mais on envoie d'autres éléments, y compris diplomatiques, y compris avec des services de renseignement. Voilà. D'accord, donc on voit bien que ce paysage de la cybersécurité, il a énormément changé. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il touche de plus en plus les entreprises. Absolument, parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, on avait des particuliers qui étaient atteints par la criminalité, des entreprises éventuellement, les États. Là, aujourd'hui, l'entreprise est un peu entre le particulier et l'État. Souvent, on va utiliser les entreprises pour attaquer l'État, par des attaques en rebond. On s'attaque au système de l'entreprise qui lui-même va attaquer le système de l'État, ou on s'attaque aux individus pour qu'ils attaquent l'entreprise. C'est par exemple les attaques par des nids de service, où ce sont des millions d'ordinateurs zombies qui vont faire des requêtes au même moment pour bloquer une entreprise. Mais vous voyez que les entreprises, les individus, les États, finalement, dans ce système, sont tout complètement solidaires. On ne peut pas dire, tiens, il y a les uns, les autres, et non, c'est solidaire, et il faut une politique, une stratégie qui associe l'ensemble, les trois.